C'était la première fois en presque 3 quinquennats que le régime de Faure Gnassingbé, dont la famille détient le record de longévité au pouvoir en Afrique de l'Ouest, a été sérieusement menacé. À l'initiative du Parti nationaliste panafricain, PNP, dont le nom du fondateur Tikpi Salifou Tchadam ne disait pas grand-chose à la majorité des Togolais à l'époque, a réussi à faire le consensus au plan national et dans la diaspora autour de 3 revendications principales du peuple: le retour de la Constitution de 92, la limitation des mandats et le vote de la diaspora. Les Togolais, découragés par 3 décennies de lutte politique sans succès et dont la soif du changement et de l'alternance ne fait l'ombre d'aucun doute, se mirent de nouveau à rêver. Ils venaient de trouver un porte-flambeau pour les conduire à cette société de justice et de bonheur partagé. Ils ne pouvaient rêver mieux car Tikpi Tchadam, le nouveau Messie, maîtrise aussi l'art oratoire qui l'assaisonne avec des proverbes thèmes comme seul Sarifou et Yeva savaient le faire auparavant. Le pouvoir, voyant le vent tourner en sa défaveur et prenant très au sérieux cette nouvelle donne, usera dans un premier temps de subterfuges, ensuite de menaces pour décourager. En vain. C'est peine perdue. La manifestation du 19 août 2017 a eu lieu. Pour la première fois, et de façon synchronisée, des milliers de Togolais ont manifesté dans une vingtaine de villes à l'intérieur du pays et dans plusieurs autres villes à l'extérieur où réside la diaspora togolaise. Partout, la manifestation s'est déroulée dans le calme excepté Sokodé, ville dont est originaire Tikpi Tchadam et à Lomé où elle a été endeuillée. Loin d'être découragés par les menaces, les intimidations, les arrestations, la répression ou le bouclage des villes, les Togolais étaient malgré tout debout. Durant 1 an ils ont démontré, à travers des manifestations qui devenaient quasi quotidiennes, leur volonté d'en découdre avec le plus vieux régime réfractaire à l'alternance en Afrique de l'Ouest. Le régime de Faure Gnassingbé vacille. Il ne tient que par la force et la volonté de certains inconditionnels à en découdre advienne que pourra. Esseulé sur le plan diplomatique, asphyxié sur le plan économique et mis en mal par des manifestations politiques à l'interne, le pouvoir de Lomé tente de desserrer l'étau. Il sollicite une action de bons offices auprès de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale. Le dossier togolais sera alors confié à la double médiation guinéo-ghanéenne. Comme mesure de décrispation de la crise, les présidents Alpha Condé et Nana Addo Akufo exigent de l'opposition la suspension des manifestations le temps des négociations et du pouvoir la libération des détenus politiques. Le 31 juillet 2018, la CEDEAO établit une feuille de route pour le retour au calme au Togo. Comme en 2005, l'organisation sous-régionale a occulté la question essentielle et qui est l'objet des revendications du peuple togolais, à savoir la candidature du président Faure Gnassingbé. Les chefs d'État et de gouvernement préconisent néanmoins des réformes institutionnelles et constitutionnelles par voie parlementaire. Ces réformes doivent prendre en compte le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres et le renforcement du processus électoral. Une fois encore, l'opposition togolaise a été dupée par la CEDEAO qui prévoit des élections législatives avant la fin de l'année. La CEDEAO nous a beaucoup nui, confiera un acteur politique. Privé de son arme fatale, la mobilisation, renvoyée aux réformes par voie parlementaire dans une Assemblée nationale où elle est minoritaire, minée par des divisions internes, l'opposition togolaise est dos au mur face à un agenda qui ne lui laisse pas la marge de manœuvre. Pendant ce temps, requinqué par cet accord, le pouvoir avec l'aval de la CEDEAO fonce tout droit vers les réformes, des réformes à minima. Pas celles voulues par ces milliers de Togolais qui étaient dans les rues. C'est alors que l'opposition a fait le pari de boycotter les législatives qui ont suivi l'adoption de la feuille de route, au grand mécontentement de la CEDEAO qui visiblement a sacrifié une fois encore la soif d'alternance du peuple togolais. Les députés issus de cette législature adoptent des réformes favorables au président Faure Gnassingbé. À l'unanimité, les 91 députés ont voté un ensemble de réformes constitutionnelles et institutionnelles portant sur 29 articles de la Constitution togolaise, dont 3 portant limitation des mandats présidentiels et législatifs. Désormais, le président de la République togolaise sera élu par un mode de scrutin à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La réforme met un verrou à l'article 59, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Quant au mandat des députés,
Il est désormais de 6 ans renouvelable 2 fois. Le compteur de Forghna Simbé est ramené à 0. Mieux, le président n'est plus justiciable. Il ne pourra plus être inquiété en raison du statut des anciens présidents de la République qui selon un amendement ne peuvent être poursuivis pour délits commis au cours de leur mandat. Le gouvernement et la CEDEAO se félicitent de l'adoption de ces réformes tandis que du côté de l'opposition c'est une levée de bouclier même si elle peine à remobiliser. Les législatives pliées, les réformes faites à sa guise, la rue peinant à gronder de nouveau, Forghna Simbé peut alors boire son petit lait tandis que l'opposition rumine son incohérence, son manque d'audace mais aussi ses divisions internes. Quant au peuple, désabusé, il prend son mal en patience. La révolution populaire manquait. On a espéré que toute cette vague de contestation qui s'est soufflée sur le pays ne s'est pas dissipée aussi rapidement comme du beurre au soleil et que le peuple togolais saura transformer cette hargne du changement le moment venu en révolution électorale. Désillusion. Comme à chaque élection présidentielle c'est une classe opposante divisée qui s'est laissé chipper la victoire de la présidentielle de 2020 et qui n'en finit pas de se livrer à des guerres intestines au grand bonheur du pouvoir qui n'en demandait pas mieux. Tel a été le cas depuis plus de 3 décennies. Tout se passe comme si pour l'opposition togolaise, on ne change pas une stratégie qui fait perdre. 4 ans après ce soulèvement populaire, c'est sur un goût de révolution inachevé que les Togolais abordent l'avenir. Ils se laissent convaincre qu'ils sont un peuple maudit. Jusqu'à quand, se demandent-ils.